Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons travailler en littérature, précisément au commentaire composé, substance et poème de Semi Couton. Alors, on va travailler sur un poème par brisé. Nous allons travailler également sur quelques questions qui vous seront posées par la suite et que ensemble nous allons essayer de répondre ici. Alors déjà il faudrait comprendre une chose, c'est que dans vase brisé qui n'est qu'une métaphore de ce dont pense le poète par rapport à tout ce qu'il a vécu. Alors, dans Vase brisé, le poète parle de sa souffrance, d'accord? Les souffrances qu'il a eu à vivre. Alors, comme première question, on va vous poser la question de savoir, on pourrait vous poser une question, comme première question de savoir, donner des hypothèses de sens. Comme hypothèse de sens, dans Vase brisé, déjà, il faudrait connaître que dans Vase brisé, nous pouvons avoir comme hypothèse la fragilité de l'amour du poète. Donc, on a un poète qui est très fragile, voire même quelquefois timide. D'accord? Donc, première question, hypothèse de sens. Donc, comme hypothèse de sens, nous avons en petit 1, la fragilité de l'amour du poète. Deuxième hypothèse, on a l'inconscience de la souffrance. Troisième hypothèse de sens, on a la lenteur et la dégradation du poète. Et pour terminer avec le dernier point, on a le silence de la douleur du poète. Bien. Deuxième question que l'on pourrait vous poser, on peut vous demander de donner les outils de langue. Donc, comme outil de langue, on pourrait donc avoir question numéro 2, les outils de langue. Comme outil de langue, on a, premier point, le vocabulaire péjoratif. Deuxième outil de langue, on a le champ. Le champ, ça peut être le champ lexical de la fragilité, tout comme ça peut être le champ lexical de la nature, de la dégradation, ça dépend de vous, en fonction de votre point de vue. Mais il faudrait également comprendre une chose, c'est qu'on pourrait également avoir les champs lexicaux, d'accord? Donc on va mettre les champs lexicaux. Donc ça peut être la nature, ça peut être la fragilité, ça peut également être la dégradation. Bien. Deuxième, troisième tiret, on a les temps verbaux. On a les temps verbaux. Et quatrième tiret, on a les figures de style. Comme autre question, on peut demander de donner une grille de lecture. Il est très important de souligner que la grille de lecture se fait en 4 parties. D'accord? On va griffer le tableau là tout à l'heure au niveau de la grille de lecture. Donc, en premier point, vous mettez ici outil de langage, si vous voulez. Deuxième partie, vous mettez repérage. En troisième partie, vous mettez analyse. Et la dernière partie, vous mettez interprétation.
Bien. Je vais vous donc montrer en premier exemple les outils de langue qu'on vous demande d'utiliser. En le mettant dans la grille de lecture, il faut mettre ces outils en fonction de l'évolution de chaque idée de l'auteur. Parce qu'il est très important de mettre un outil juste pour le mettre. Ou même un outil en fonction de la pensée ou encore en fonction de l'idée évoquée par le poète. Bon, prenons par exemple le cas du vocabulaire péjoratif. Vous mettez ici là vocabulaire. Et au niveau du repérage, vous venez sélectionner le vocabulaire péjoratif qui renvoie au propos de l'auteur, du poète. Vous mettez au moins ce cadre vocabulaire péjoratif. Au niveau de l'analyse, vous mettez vocabulaire péjoratif. Voilà. Et au niveau de l'interprétation, vous allez dire ce vocabulaire traduit chez le poète, vous donnez donc l'idée en quelques mots. Deuxième cas, prenons par exemple les champs lexicaux, ou prenons par exemple les champs lexicaux, je dis. Donc là, vous mettez champs lexicaux. Alors, comme on a donc parlé des champs lexicaux, vous allez tout simplement venir sélectionner comme ceci. Voilà. Donc, on va donc parler du premier champ lexical, peut-être la fragilité. Deuxième champ, peut-être premier champ de la fragilité. Vous relevez quelques éléments qui renvoient au champ de la fragilité. Quelques éléments. Alors ici, vous venez donc parler du champ lexical de la fragilité. Fragilité. Deuxième champ, on peut prendre celui de la nature. Mettez quelques éléments, toujours. Quelques éléments, vous mettez nature. Vous interprétez ce champ lexical traduit, ou encore le poète à travers la nature cherche à nous montrer en fonction de votre idée. Donc on va donc sortir avec un dernier élément. Un dernier élément. Prenons par exemple le cas des temps verbaux. Mettez ici la temps verbaux. Voilà, c'est la même chose. Quand on a parlé des temps, on va peut-être parler du présent. Et ici, là, vous pouvez par exemple évoquer le cas du passé simple ou de l'imparfait. Vous relevez tous les éléments qui renvoient au présent. Vous mettez au moins ce cadre à deux indices. Ici, vous mettez le présent. Là, vous faites la même chose. Vous mettez l'imparfait, présent de l'indicatif. Ici, vous mettez par exemple l'imparfait. De l'indicatif. Voilà, et vous faites la même chose avec les figures de style. Donc, pour le troisième point, la question qu'on pourrait donc poser en petit croix. Petit croix, on peut vous demander de donner un plan détaillé. Alors, quand on vous demande un plan détaillé, il faut savoir donner le plan détaillé. C'est-à-dire qu'il faut savoir monter un plan, un bon plan détaillé. Alors, troisième plan, plan détaillé. Il est toujours important de rappeler en rang 1, c'est-à-dire le centre d'intérêt numéro 1. Vous allez donner le centre d'intérêt numéro 1 en fonction de l'évolution de la consigne. D'accord? Vous donnez le centre d'intérêt en fonction de l'évolution de la consigne. Maintenant, le cas au niveau de la consigne, on a dit sans nécessaire le fond de la forme. Vous ferez de ce texte un commentaire composé. Vous pourrez, par exemple, si vous le voulez, montrer comment le poète présente la fragilité de l'amour et les blessures d'un cœur brisé. Voilà.
Donc, au niveau de notre consigne, déjà, on nous a aidé avec deux centres d'intérêt. Le premier centre d'intérêt, nous aurons la fragilité de l'amour du poète. Et le deuxième centre d'intérêt, nous aurons les blessures d'un cœur brisé. Alors, prenons le cas donc de notre plan détaillé en grand 1, c'est-à-dire centre d'intérêt numéro 1, nous aurons la fragilité. La fragilité de l'amour. Vous pouvez compléter la fragilité de l'amour du poète, il n'y a pas de souci. Donc, en petit a. Alors, on donne le sous-centre en fonction du centre d'intérêt. Alors, en petit a, nous aurons donc en petit a la fragilité des sentiments du poète. Petit a, la fragilité des sentiments poète. Donc, en petit b, nous aurons l'inconscience et la douleur du poète. Avant de parler du petit b, dès que vous finissez avec le petit a, vous donnez l'outil. Donc, quels sont les outils qui vont au niveau du sous-centre? Par exemple, on a le vocabulaire péjoratif. Voilà. Donc, on a dit qu'on relevait au moins ces quatre éléments. Très important, les amis. Après avoir donné l'outil, venez en petit b. Petit b, nous allons donc parler de l'inconscience. L'inconscience et la douleur cachée du poète. On pourrait parler même de la douleur cachée du poète. Outil. Prenons par exemple le champ. Prenons par exemple le champ lexical de la fragilité. Champ lexical de la fragilité. Voilà. Donc, après avoir fini, n'oubliez pas la transition. Très important. Après la transition, vous donnez dans deux sous-centre numéro 2. En sous-centre numéro 2, nous aurons la blessure brisée du poète. Donc, en sous-centre numéro 1, nous aurons les blessures d'un cœur brisé du poète. Vous faites la même chose. Alors, il a appelé que le petit a, c'est ce qu'on a encore appelé sous-centre d'intérêt 1. Petit b, sous-centre d'intérêt 2. Voilà. Donc, vous faites la même chose au niveau du centre d'intérêt numéro 2. Dans nos prochains travaux, nous allons parler de l'introduction et de la conclusion, comment rédiger une bonne introduction et comment rédiger une bonne conclusion et comment se comporter même lors de la rédaction d'une introduction du commentaire composé. Ceci étant dit, les amis, je vais vous dire à la prochaine.